Hello la team, bon habituellement je vous filme avec mon appareil vidéo, sauf que bon là ça sera qu'avec le téléphone portable, je suis désolé de la qualité. Donc je compte monter sur 350Z les catadioptres, donc je vais vous montrer étape par étape comment procéder, puisque comme vous le voyez, là il y a 2 vis à atteindre et on est obligé, donc ces catadioptres là qui vont être montés sur une partie clignotante et une partie veilleuse, mais ce ne sera pas veilleuse, je mettrai en feu de diurne en fait. Donc je chercherai un plus après contact. Des tuyaux que j'ai, il semblerait qu'on se prenne sur le régulateur de feu de Xénon. Alors il semblerait que les phases 3 sont équipées de feu Xénon, en l'occurrence la mienne. Donc en théorie je devrais avoir mon plus après contact. Par contre pour vos phases 2 et phase 1, en l'occurrence je ne saurais pas que veut dire. Il faudrait juste chercher un plus après contact. Moi vous prenez sur vos veilleuses, mais c'est toujours moins sympa. Donc il y a 2 vis ici. Là je sais pas si on voit. Là, les 2 vis qui sont ici, c'est du vis de 10. Ça c'est une certitude, c'est ce que j'ai trouvé. Bon, ensuite tous les vis qui seront maintenus en dessous là. Vous voyez, de ce que j'ai vu, il y a un vis ici, un vis ici. Bon, évidemment les 2 autres vis de l'autre côté. Bon, je sais pas s'il y aura des mauvaises surprises. Mais a priori, non, puisque la barre de renfort en aluminium, elle se prend ailleurs. Donc non. Donc, pour retirer ceci, ça se prend avec soit la clé qui va bien de carrossier, soit avec un tournevis. En faisant comme ça, on met dans la boîte. Voilà. Bon, c'est pas la peine que je vous montre comment faire, hein. Je vais vous montrer déjà cette première étape. Donc d'enlever ces 4, enfin c'est 4 et 4, 8, plus les vis qui y a en dessous, plus ceux qui sont là. Et après, je vous reviens si je trouve d'autres vis que j'ai oublié de vous signifier. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai retiré, comme vous voyez, les 2 vis là, les vis qui sont là. Et on aurait assez de débattement pour atteindre les vis en haut et en bas là. Je sais pas si la caméra va montrer. Ah, la qualité, elle est vraiment à chier. Ah, je suis vraiment désolé. Bon, bref, il y a un vis qui se situe par ici, un vis qui se situe par là. Théoriquement, avec mes petites mains, je devrais y arriver. Alors ici, à notre angle. Oh, merde, je suis tombé le stylo. Ah, salope. Là, hop, je sais pas si on voit. Voilà. Hop, non, j'ai dévissé, vissé. Voilà, hop. J'ai retiré ainsi celui-ci et celui du haut. Bon, je suis vraiment obligé de prendre avec mes 2 mains, désolé, je suis obligé de couper. Donc une fois les vis retirées, il faut retirer ceci là, le catadioptre, vers l'arrière. Bon, c'est assez fort qu'il faut le tirer. Et il se prend avec ce clips là et ce clips là. Donc il faut quand même tirer un coup sec. Hein. Alors pour remettre l'autre, c'est simple. Hein, vous l'enfoncez et vous mettez le vis en haut et en bas à l'arrière du pare-choc. Par contre c'est super. Ils m'ont donné un tas de fils là. Mais ils m'ont pas dit, il n'y a pas de notice de montage. Donc démerde-toi où les brancher. Alors moi à mon avis, hein, ça va être simple. Non, je vois pas ce que c'est ça. Il y en a un, je pense que ça sera pour le clignotant. Je pense que c'est celui-là pour le clignotant, puisque là j'ai clignotant aussi de l'autre côté. Donc ça va être clignotant d'un côté, c'est celui-ci. Clignotant de l'autre, ça doit être celui-ci. Et celui-ci pour le brancher au feu diurne. Par contre, celui-là il sert à quoi? Il sert à boule de gomme. Putain. Bon, celui-là la masse c'est assez simple. Pas beaucoup d'infos aussi gros. J'aurais pu mettre une notice de montage, c'est bien. 150 balles, pas foutu de mettre une notice de montage. Ouais, parce que le blanc, il y est bien. Le blanc, il doit servir à quelque chose, mais à quoi? Putain, je vois pas. Vous voyez qu'il n'y a pas de notice de montage dans le cul Lulu. Sous la voiture, il y a 3 vis pour enlever le pare-bout. Un là et un là. Ça sera mieux à faire, plus les clips. Mettez la roue comme ceci, dégagez un petit peu le pare-bout. Vous aurez plus d'accès. Et aussi, cela va vous servir pour pouvoir connecter les fils, pour pouvoir brancher ceci. Alors, ce que vous faites, vous prenez votre jaune que vous connectez avec le vert. Là, il y a un vert sur votre clignotant. Bon, et puis tout le mou, là, vous supprimez. Hein. Et puis, au pire des cas, vous isolez. Voilà ce que ça donne. Ah, par contre, là, je suis en mode feu de détresse. Et on m'a dit qu'en feu de détresse, il y avait des problèmes. Donc, je vais me mettre en clignotant. On va voir si ça bug. Les feux derrière, c'est bon. Alors, clignotant. Ah oui, il faut mettre le contact. Ah putain, c'est chiant ça. Donc le clignotant il est en marche. Bon, mais ça a l'air d'être bon, ouais. Voilà. Donc ça c'est fait. Pour ce côté-ci, le clignotant. Donc c'est bien ce que j'avais raison. Le jaune étant le clignotant. Et je suppose que le rouge, c'est le feu de position ou le feu de jour. Moi je vais essayer de le brancher en feu de jour. Par contre, où je vais trouver un plus permanent, hein, ça va être la petite galère. Feu de position ou le feu de jour. Moi je vais essayer de le brancher en feu de jour. Par contre, où je vais trouver un plus permanent, hein, ça va être la petite galère.
feu de position ou... Donc ça c'est fait pour ce côté-ci, le clignotant. Donc c'est bien ce que j'avais raison. Le jaune étant le clignotant. Et je suppose que le rouge, c'est le feu de position ou le feu de jour. Alors si vous avez, comme la phase 3, des phares au xénon, ici, donc vous voyez, ce petit module là, a priori, c'est ce qui règle les phares automatiquement. Et vous avez un plus après contact, c'est le rouge. C'est-à-dire quand vous éteignez le contact, eh bien il n'y a pas de plus qui arrive. Et dès lors que vous mettez le contact, il y a le plus qui arrive. Quel est l'intérêt? Eh bien c'est-à-dire que dès lors que vous mettez le contact, les feux diurnes s'allument. Voilà. Et dès que vous les éteignez, ils s'éteignent. Totalement. Bon, par contre, j'ai toujours une lacune de savoir à quoi il sert ce blanc là. Voilà. Hop, j'ai toujours une lacune de savoir où il va ce blanc. Je le mets là, hein. Voilà. Ok, c'est pas très beau. Je dirais pas, hein. Je dirais pas maman. Là, reste là. On mettra, je sais pas quoi. Voilà. Et là, le fusible, pourquoi? Parce que si ça vient péter, au moins, je pourrais prévenir. Alors, dès lors que je mets le clignotant, donc faites diurne, dès lors que je mets le clignotant, ça fait comme ceci. Voilà.